J'ai commencé par dire que j'avais des invités très spéciales de le début. Ils sont vraiment très spéciales. Pas non seulement pour moi, vous allez aussi le découvrir parce qu'ils sont très spéciaux aussi. Ils seront aussi très spéciaux pour vous parce qu'ils incarnent vraiment plusieurs casquettes en même temps. Dire ces femmes forte comme c'est une journée internationale de la femme africaine. Nous avons aussi des femmes africaines, ne sont pas étrangères, sont vraiment des femmes africaines, comme nous pouvons les dire. Nous avons, ils sont étudiantes déjà de base, étudiantes, ils sont entrepreneurs, sont monitrices. C'est pourquoi ils aimaient toujours parler de la chrétienté, ils sont monitrices et ils passent leur temps plus à la lecture. Donc vous voyez vraiment ces incarnations auxquelles que je dis qui sont vraiment très spéciales. Davina, maintenant je te ressens comme mon invitée. Bonjour Davina. Bonjour. Davina Koutou Kaoulou Davina. Oui, c'est un joli nom, hein? Merci. Étudiante à l'UPEN, elle fait la psychologie. Vous voyez même sa manière de réfléchir, hein? C'est comme si elle veut toujours vous ramener à la réflexion. Davina, très 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 heureuse de vous accueillir et partager ces plateaux avec vous. Et aussi accompagnée de Madame Koutou Lavira Fidéline, qui est aussi étudiante à l'UNIKIN, qui fait le droit économique et social. Vous voyez un peu ces postures-là, un peu de sérieux, parce que les juristes, il faut comprendre, ils sont très importants parce qu'ils sont, malgré qu'ils sont étudiantes, ils sont en plus entrepreneurs. Non seulement être entrepreneur, aussi monitrice. Au-delà des études, au-delà de l'argent, ils incarnent Dieu aussi à l'intérieur. Et aussi, passer leur temps à la lecture, c'est quelque chose d'important parce qu'en Afrique, on sensibilise toujours les gens à étudier, mais eux, ils ont quand même cette facilité de la lecture et nous pensons qu'ils ont déjà lu plus de 100 livres, c'est important, hein? Déjà vu l'âge, c'est important. Davina, tu es en même temps étudiante, en même temps monitrice, en même temps tu lis à tout moment, en même temps comment tu te départages avec tout ça? Bon, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais j'y arrive un peu. Et j'ai aussi mon agenda de temps. Je sais comment dispenser mes heures, comment faire les choses. Chaque chose à son temps, comme on l'a dit. J'ai mes heures de cours, j'ai mes heures pour faire des recherches. J'ai aussi mes heures pour entreprendre. En même temps, j'ai mes heures pour Dieu. Alors, j'arrive quand même à départager toutes ces tâches-là. J'ai l'impression, comme je suis venue à Direct TV, tu as dit que quand je finis ici, je fais autre chose. Ouais, tout est déjà établi, vraiment. Ah, ça c'est vraiment une bonne chose, hein? Tout est vraiment établi. une bonne chose. Fidéline qui est étudiante, tu es juriste en formation. Oui. En plus, entrepreneur. Est-ce que tu trouves pas, il n'y a pas d'incompatibilité entre juriste et puis l'entrepreneuriat? Tu fais comment? Déjà, je fais le droit économique et social. Ok. Ce qui est appelé dans le langage de commande mortelle le droit des sociétés, le droit des entrepreneurs, dans ces sens. Alors, j'ai pris la peine de faire l'entrepreneuriat parce que je sais que ce n'est pas à l'école qu'on devient riche. Okay. On devient riche pas à l'école. L'école ne nous apprend pas à devenir riche, il nous apprend à être des personnes, il nous donne une personnalité. Mais on devient riche à l'extérieur, par des formations et par la pratique de ce que nous avons connu, nous avons reçu, nous avons acquis à l'école ou à l'université. Alors, je me suis visée sur l'entrepreneuriat. Il y a une personne qui m'a inspirée. C'est un millionnaire, déjà aujourd'hui c'est un millionnaire, un écrivain, Robert Kiyosaki, que j'ai lu auparavant. J'ai lu Père riche, Père pauvre, je ne sais pas, quelques-uns peuvent connaître. Et c'est lui qui m'a inspiré. Là, c'est le livre de tous les entrepreneurs, en tout cas, hein, Père riche, Père pauvre. C'est lui qui m'a inspiré en tout cas. Et c'est lui qui m'a appris que la richesse, ce n'est pas seulement dans le bureau. Hein? La richesse, c'est partout en tout cas. C'est faire du tout et du n'importe quoi. C'est faire quelque chose avec sa tête et avec ses mains. Et alors, étant juriste, je sais recadrer ce que je fais comme entrepreneur. Je sais rester dans les limites de la loi. Je sais faire ce que la loi dit et ce que la loi ne dit pas. Et pour qu'on ne me scroque pas quand même, je serai juriste, je serai moi-même conseillère juridique. Et c'est comme ça que au début, tu as dit que tu envisais être procureur. Oui. Mais être procureur et l'entrepreneuriat, tu ne penses pas que la loi l'a interdit et quand même tu prends les risques? En tout cas, je prends le risque
Parce que être procureur, ce n'est pas une vision d'aujourd'hui, c'est à long terme déjà, c'est à long terme. Parce que je ne vais pas commencer directement à être procureur, je vais d'abord être avocate, continuer dans l'avocature et pourquoi pas être magistrate après et pour finir à être procureur. Et c'est comme ça. Alors, j'ai commencé à mon entrepreneuriat maintenant pour accumuler des acquis, des actifs ou de l'argent. Pour accumuler. J'ai l'impression que tu aimes beaucoup l'argent, hein? Ben oui, je fais le droit éco quand même. J'aime l'argent, c'est mon idéologie. J'aime l'argent, mais je ne ferai pas tout pour l'argent. Davina, toi aussi, donc tu aimes beaucoup l'argent, hein? C'est pourquoi tu veux entreprendre. Mais la psychologie, c'est aussi une forme d'entrepreneuriat, hein? Oui, oui. C'en est aussi une forme d'entrepreneuriat. Donc quand même, tu as combiné des choses qui vont de la même manière, hein? Ouais, qui marche de pair, quoi. C'est un peu ce fait. La psychologie, comme vous l'avez dit, c'est aussi une forme d'entreprendre aussi. Et déjà que mon métier est pris, je dois me spécialiser dans la psychologie clinique. Clinique, ok. Psychologie clinique, travailler en concert ensemble avec le médecin, avec les docteurs. Et c'est là aussi une forme d'entreprendre pour moi, pour les psychologues cliniciens aussi. Et hormis ça, il y a aussi l'entrepreneuriat dans l'ensemble. On cherche toujours à toucher un peu partout. Vous aimez un peu le risque, toucher un peu partout, mais je dis avec la psychologie quand même, ça va aider aussi avec des gens qui ont la dépression, quand ils parlent avec des gens. Exactement, exactement. C'est quoi vos rôles spécifiques au fait, quand vous faites la psychologie? Ça consiste vraiment à quoi? En fait, en tant que psychologue, je suis là au fait pour aider, comme vous l'avez dit là, aider les gens qui sont en état de stress. Je suis là pour conscientiser, voire même pousser les gens au fait qui n'avaient plus de l'espoir, qui n'espéraient plus, qui n'avaient plus, au fait qui ne voyaient plus de l'éclairage, qui ne voyaient plus quelque chose de bon, qui étaient totalement désespérés. Je suis là pour les aider, pour les fortifier encore, pour les ramener à la réalité que la vie continue, peu importe. La vie continue. Bon, avec cette douceur, ils vont comprendre très facilement. Quand on le parle, c'est pas avec brutalité comme nous le parlons ici, mais avec cette douceur, la psychologie, ça va quand même. Ouais, c'est ça. Et surtout que notre métier, déjà que la psychologie touche les trois parties de l'homme. Le corps, l'âme, ainsi que l'esprit. Voilà pourquoi on essaye d'entrer un peu en profondeur sur ce qui concerne l'être humain. Moi, deux fois aussi, je déconne un peu. Donc, après, ici, je peux quand même passer à la séance. Vraiment, j'étais très contente. C'est pourquoi j'avais dit sont vraiment spéciales parce que ce sont des femmes qui incarnent beaucoup de choses. On a parlé de la femme africaine, non seulement pour dire que je suis femme africaine, je dois travailler, je dois faire ceci, mais on doit aussi voir des choses qui vous poussent, des choses que vous faites qui rendent quand même fière de la femme africaine. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons de belles femmes africaines devant nous. Et j'avais dit qu'ils sont spéciales. Vous avez vu vous-même qu'ils sont vraiment spéciales. La juriste en devenir. Et moi aussi, je peux quand même changer de dire aussi... Bon, je préfère parler, c'est mieux. Parler, c'est vraiment mieux. Et juriste et puis psychologue, vous pouvez toujours... On peut vous contacter, non, pour la psychologie, pour les séances juridiques. Oui, nous sommes là. Faire quelque chose qui dit la loi. Si on me tape ici, je vais venir faire les cours. Hein. Faut venir. On va facturer. Mais on peut toujours vous contacter. On vous contacte comment? Le numéro. Vous avez un numéro, vous avez un site ou... Il y a un numéro. Ok. Il y a un numéro. Le numéro est le 081 13 63 383. 081 13 63. Il y a une personne qui a dit je n'ai pas entendu, hein, l'intervenant parle tellement lent que je n'entends même pas. D'accord, je vais aussi la voir. Je disais que le numéro est le 081 13 63 383. Je répète, 081 13 63 383. Vraiment, comme je l'ai dit, vous pouvez les contacter pour vos séances juridiques, bien qu'elle est encore en formation, mais quand même, elle bosse toujours. Elle est entrepreneur, elle vend des articles, habits, sacs, tout ce qui va avec, hein, l'accoutrement homme-femme. Et ils sont
tous deux. Je me dis, j'ai l'impression, comme ils ont le même nom, ils font presque le même style, tous en même temps. Et on est ravis de vous rencontrer aujourd'hui. Vous pouvez les contacter avec le numéro 081 13 63 383.